Alléluia. On bénit le Seigneur pour cette journée. Voilà, nous avons, c'est pas un culte spécial en tant que tel, mais comme on l'a dit, maman Christine et Denis, on a perdu vraiment une personne exceptionnelle. Elle était vraiment, vraiment extraordinaire. Et nous bénissons le Seigneur pour son départ, parce que nous croyons que, comme elle a dit, nous a précédés auprès du Seigneur. Et nous croyons aussi dans notre esprit, nous qui avons cette espérance de l'héritage que Christ nous a allé nous préparer dans les cieux, qu'elle est mille fois mieux que nous. Voilà, parce que cette terre, je ne crois pas qu'il y a la même paix qu'il y a en haut, il y a la même joie qu'il y a en haut. Ce n'est pas comparable du tout. C'est à des années-lumière plus agréables en haut. Et nous bénissons le Seigneur. Alléluia pour son départ. Au moins, elle a eu le temps de passer du temps avec des frères et des sœurs, dans la présence de Dieu, dans la louange aussi. Et nous croyons que le Seigneur va prendre le contrôle de la suite. Bon, moi, je vais donner un message rapide pour tous. C'est un message fait déjà pour l'Église, mais c'est un message aussi pour toutes les personnes qui ont perdu des personnes importantes ou qui vont perdre des personnes importantes. Le Seigneur me disait, après avoir, comment on appelle ça, entendu la nouvelle, de 2-3 jours, il a commencé à me parler de comment honorer la mémoire d'un proche décédé. J'aime pas trop le mot mort, j'aime plus le décédé, je trouve que c'est un peu plus joli. Comment honorer la mémoire d'un proche décédé. On a tous perdu des proches, des oncles, des enfants, de tantes, de parents. Bon, nous, comme ça, on n'a plus de père ni de mère et beaucoup de personnes ont perdu des personnes importantes. Quand je dis proche, c'est forcément quelqu'un qui est proche de nous. Donc, c'est une chose dont on n'a pas le contrôle. Déjà, même notre propre vie, on ne peut pas la contrôler. Donc, il est impossible pour nous de contrôler la vie de nos proches. Donc, on ne peut pas dire que bon, pendant toute cette année, je ne perdrai personne. On n'a pas le contrôle là-dessus. Ça arrive à tout le monde et ça peut arriver à tout le monde. Parce que la Bible déclare notre vie comme une vapeur qui apparaît un temps et qui disparaît. Et je ne sais pas quelqu'un qui peut attraper une vapeur. Il n'y a pas de contrôle sur la vie de l'autre. À plus forte raison, sur notre propre vie, à plus forte raison, la vie de l'autre. Donc, comment honorer un proche que nous avons perdu? Donc, tout à l'heure, on disait que le 9 mercredi, là, nous avons perdu Linda dans une maladie. Elle était malade depuis pas mal de mois. Elle est partie et comme cela, pendant qu'on pensait qu'elle rentrerait dans l'hôpital, elle ressortirait comme d'habitude. À chaque fois, elle faisait des rechutes, elle rentrait, elle ressortait, 2 fois plus en forme qu'auparavant. Mais ça a été le contraire, elle est rentrée, elle n'est pas sortie. Donc, pendant que nous étions allés voir son mari, Boris, le Seigneur me disait comment honorer la mémoire d'un proche décédé. Il a commencé à me parler par l'esprit. J'ai compris que c'est un message pour nous, c'est un message important. Beaucoup de personnes font de graves erreurs dans ce domaine-là. Et je pense que nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu par rapport à ça, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, il m'a permis de comprendre certaines choses que je vais partager avec nous. Parce que non seulement il faut qu'on honore la mémoire de Linda, parce que elle est dans cette assemblée depuis vraiment beaucoup d'années. Je me rappelle aux 7 ans de l'église, elle était là depuis 4 ans. Donc ça fait, on va passer bientôt aux 10 ans, donc ça va faire près de 7 ans qu'elle est dans cette assemblée. Alléluia. Donc on veut honorer sa mémoire, mais aussi vous donner une parole qui va nous aider à chacun de nous d'honorer la mémoire des proches qu'on a perdus déjà. On peut toujours rectifier les tirs, on peut toujours rattraper les choses, parce que c'est important pour le Seigneur, cela. Donc, la première question que je vais me poser, que certainement quelqu'un se pose, c'est est-ce qu'il est biblique d'honorer la mémoire des morts? Est-ce qu'il est biblique d'honorer la mémoire de quelqu'un de décédé? La réponse, on pourrait dire non. Parce qu'il y a un passage qu'on lit, on va le lire entièrement, Luc 9, 57 dit « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, Luc 9, 57, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit « Les renards ont une tanière et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va annoncer l'évangile. Donc quand on suit ce verset, c'est vrai que
c'était pour un enterrement, mais c'est comme si le Seigneur accordait très peu d'importance aux morts, ou bien aux gens qu'on doit, les gens qui viennent de mourir, tout ce qu'on doit faire. C'est comme si ce n'était pas vraiment important de les honorer. Et c'est comme si ce n'était pas important. Quand on peut lire ça, parce que quelqu'un peut dire laisse les morts s'occuper des morts. C'est-à-dire ceux qui sont morts spirituellement accordent beaucoup de valeur à tout ce qui entoure la mort. C'est ce que ce passage veut dire. Ce que Christ semble dire, et ça peut un peu interdire d'honorer. Mais pour ma part, et selon la parole de Dieu, nous pouvons honorer la mémoire d'une personne décédée sans péché ni sans danger, à condition qu'on l'honore sainement, car nos us et coutumes africaines ou africains, voire même modernes, honorent la mémoire des morts d'une manière inappropriée selon la parole de Dieu, selon la Bible, et à cause du fait qu'il y a parfois des invocations dans notre manière d'honorer les morts, des invocations de mort. Donc, nous pouvons honorer un proche décédé, mais nous devons faire très attention à ne pas l'honorer de manière inappropriée à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand on l'honore de cette manière, par rapport aux coutumes africaines et d'autres coutumes mondaines, on peut faire des choses dangereuses pour nous, on peut faire des choses contraires à la Bible, on peut rentrer même dans l'idolâtrie. Parce que la Bible, où on peut invoquer des morts, c'est dangereux, parce que la parole de Dieu nous dit, en Deutéronome 18:10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologie, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Dans d'autres passages, personne qui invoque les morts, qui s'adresse aux morts. Dans d'autres personnes qui consultent le mort. Donc, dans la manière d'honorer quelqu'un, un proche qui est décédé, faisons attention à ne pas faire cette pratique d'invocation ou d'interroger un mort, de consulter un mort. C'est très dangereux parce que nous savons que la magie noire est beaucoup basée là-dessus et les coutumes des ténèbres sont beaucoup basées là-dessus. Donc il y a des choses, les manières dangereuses de ne pas honorer le mort, je vais en parler. La première des manières dangereuses, c'est de s'adresser au mort. Ne le faites pas, de lui parler ou de l'invoquer. Vous qui aimez tout le temps aller sur la tombe et parler à quelqu'un qui est décédé, lui expliquer tous vos problèmes et tout le reste, faites attention. Si vous avez des problèmes, notre Dieu est là pour vous écouter. Alléluia. Si vous vivez dans les situations, notre Dieu est là pour comprendre ce que vous vivez. Et il est omniprésent. Alléluia. C'est très important. Parce que quelle est la preuve que vous avez? Ce n'est pas parce que le corps d'une personne enterrée là que cette personne est là. Vous savez très bien que la définition d'un humain, ce n'est pas le corps. C'est un esprit dans un corps, possédant une âme. Donc c'est l'esprit qui n'est plus là. C'est la chair qui est enterrée. Mais ce n'est pas la personne qui est là. Alléluia. Et c'est la chair qui retourne à la terre. Amen. Donc dans l'invocation, faisons très attention. Dès qu'une personne meurt, elle n'a plus de contact avec nous. La parole de Dieu nous dit, elle n'a plus de contact avec nous en Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc faisons très attention, parce que dans cette tromperie, des démons peuvent prendre des images ou l'apparence de nos proches morts pour venir nous parler. Dans les songes, dans les rêves, et deux fois même pour avoir des apparitions physiques. Faisons très attention. Mais invoquons pas, ne parlons pas. Donner aussi, il y a une autre manie qu'on a à faire dans nos africains, dans nos coutumes africaines, c'est de donner le nom du décédé à nos enfants. C'est pas mauvais. Pour nous, c'est la manière d'honorer la personne qu'on a perdue. Pour dire, il est parti, pour ne jamais l'oublier, l'enfant qui est en train de naître, pendant que l'autre était enceinte, ou pendant que l'autre était enceinte, ou pendant que, après le décès, elle est tombée enceinte, on va donner. C'est un garçon, ok, dans ce cas, on lui donne le nom du grand-père pour honorer. C'est pas grave, c'est pas mauvais, mais ça peut être dangereux parce que en portant ce nom, on peut créer une connexion spirituelle avec la vie de ce grand-père. Nous portons le nom de Jésus. Ce nom que nous portons nous permet d'avoir une connexion avec Christ. Porter le nom de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de simple.
ça forcément, ça parfois, je dirais, un impact spirituel. Soyons très prudents. Prenez les noms des gens, veillez à ce que ces personnes aient des bonnes vies et des bons témoignages avant de les mettre sur vos enfants. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Parce que c'est ce qu'on fait des fois en Afrique. Et moi, je me rappelle quand ma première fille est née, ma maman à Abidjan a appelé, elle a dit, mais tu vas lui donner quel nom? Je dis, ben, je vais lui donner le nom selon la révélation que j'ai du Seigneur. Elle était un peu choquée. Bon, pas choquée, mais elle ne s'attendait pas à ça. Elle se disait que ben, j'allais donner le nom d'une ma propre mère. Parce que bon, ma maman qui m'a appelé, c'est celle qui m'a élevé. Ma propre mère est décédée. Or, je sais que ma propre mère décédée a eu une vie compliquée. Elle était une belle femme, elle avait beaucoup de grâce sur sa vie, mais elle n'a jamais pu avoir accès à ces grâces-là. Et sa vie est partie de difficultés, de complications, elle est décédée. Mais si je prends son nom, je mets sur ma fille, je m'attends à quoi par rapport à la vie de ma fille? Alléluia. Donc non, je vais bien honorer ma mère, mais je ne vais pas prendre son nom pour le donner à ma fille qui vient de naître. Et puis lier la destinée de ma fille à sa destinée qui était tellement catastrophique, pendant qu'elle avait énormément de grâce sur sa vie. Donc, honorer un mort ou une personne décédée ou un défunt, ce n'est pas de prendre son nom pour le mettre sur un enfant qui vient de naître. En Afrique toujours, ou en Occident aussi, notre manière d'honorer le mort, c'est de leur faire des funérailles pompeux, très riches, avec beaucoup d'argent qui va être dépensé. Je me rappelle, il y a certains funérailles où le cercueil, rien que le cercueil peut coûter 5 millions. Un truc qu'on va mettre dans le sol qui va se dégrader. Et on estime qu'il faut qu'on honore notre défunt en lui donnant le plus beau funérail qui puisse exister. Si vous lisez la parole de Dieu, vous savez qu'on appelle ça l'orgueil de la vie et vanité des vanités. Ce n'est pas la manière pour nous d'honorer quelqu'un qui part. Donnons-lui des funérailles dignes. On ne va pas aussi donner un funérail qui méprise la personne, mais des funérailles dignes, juste et propre, avec l'essentiel, avec ce qu'il faut. Mais ne donnez pas de funérailles qui nous font basculer dans du m'as-tu vu, qui nous font basculer dans la para, au lieu de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Tout à l'heure, je parlerai de comment il faut honorer un proche décédé. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va faire des grandes cotisations, pendant que quand la personne était malade, cet argent-là n'est pas sorti. En Afrique, c'est très courant. Quand la personne est à l'hôpital, on dit on a besoin de tel montant pour évacuer la personne, on a besoin de tel montant pour soigner la personne, on a besoin de tel montant pour payer les frais d'hôpital. On n'a pas ce montant. Mais dès que la personne décède, si c'est 2 millions, 3 millions, même 5 millions sortent. Ce montant sort. Et on veut tous honorer cette personne. Et ça, c'est pas bon. Quand on est enfant de Dieu, on sait clairement que ce n'est pas en phase avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, faites des funérailles simples. Ne compliquez pas vos vies. Après ce décès-là, il y a une vie qui continue. J'ai des besoins. Je vais en parler tout à l'heure. Honorer aussi un mort, c'est le veuvage aussi. Il y a des gens qui accordent tellement d'importance au veuvage. Des veuvages contraignants, des veuvages de primade. Parce qu'on dit, ben, ton mari est mort. Il faut que tu t'asseyes au sol longtemps. Il faut que tu sois frappé, il faut que tu ne manges pas, il faut que tu fasses tel rituel, il faut que tu ailles dans tel village, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On brime tellement la veuve, on brime tellement le veuf. Et on dit c'est comme ça que tu vas honorer le mort. Sinon son esprit ne va pas partir. J'avais accompagné une de mes clientes qui avait perdu son mari et j'étais allé là-bas. Et je lui ai demandé après elle, on m'a fait rentrer là où elle était. Et je ne l'ai pas reconnue. Je t'assure, j'étais à 2 doigts de lui demander à elle-même où elle est. Parce que son apparence en tant que veuve était catastrophique. Elle n'avait pas le droit de se laver. Elle devait rester comme ça. Elle devait avoir un couteau en bas de son lit. Pendant qu'elle dort, il paraît que son esprit de son mari devait venir et devait le piquer. Elle devait avoir des feuilles. Elle ne devait pas se tresser, se mettre la crème. Elle ne devait rien mettre. Elle devait rester comme ça. Donc du coup, elle a perdu tout son éclat. Et je ne l'ai pas reconnu. Et il fallait qu'elle le fasse pour honorer son mari. Parce que dès qu'elle refusait de le faire, elle refuse de le faire. On va dire, elle n'a pas aimé son mari. Elle n'a pas honoré son mari. Et ça, c'est une grave erreur. C'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. C'est pas ce que Dieu nous demande. Donc quand on voit pendant le deuil d'un monsieur et qu'on voit madame bien habillée, en train d'aider, on va dire, c'est là celle qui l'a tué. Alléluia.
ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Le veuvage est important. Le veuvage, c'est vraiment le fait de rester discret, le fait de se retirer de certaines choses, de faire le temps de montrer qu'il y a quelqu'un d'important qui est parti, mais que ça soit sobre et simple. Mais n'allons pas dans l'exagération. Il y a les retraites de deuil qu'on organise, les familles, où on se prend en troupe, on part dans les villages pour soi-disant honorer la mémoire d'un patriarche, d'un mort et tout cela. Ce n'est pas de mauvaises choses, mais faites très attention. Dans ces cérémonies-là, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses et qui sont mystiques et qui ouvrent la porte à l'esprit des morts. Il y a aussi le fait de faire des sacrifices, des rituels, disant pour apaiser le mort ou pour lui permettre d'avoir accès au ciel. Faisons attention, ça peut nous activer beaucoup de choses. J'ai parlé aussi d'une tombe qui coûte des milliards et des millions, et des muselés en marbre et en or. Alléluia. Qu'on va construire, on va construire tout un grand bâtiment qui va coûter énormément d'argent. Parce qu'il faut qu'on l'honore. C'était pas quand même, on va dire, ce n'était pas n'importe qui. C'est pas mauvais. Mais faisons attention, ce n'est pas ce que Dieu, c'est pas ce à quoi Dieu accorde de l'importance quand un proche part. Alléluia. Il y a aussi dépensé beaucoup d'argent pour les messes de requiem aussi. Ce sont des messes, j'ai essayé de faire une recherche dessus. Le but de ces messes de requiem est de prier pour le repos de l'âme du défunt et de demander à Dieu de lui accorder le pardon de ses péchés et la paix éternelle. La parole de Dieu dit, après la mort vient le jugement. Aucune messe de requiem ne peut transformer ton statut après ta mort. Alléluia. Tel que tu es mort, tel que tu te présenteras devant Dieu. Le rôle de la messe de requiem fait partie des traditions chrétiennes de prier pour les défunts en espérant que ces prières aident les âmes à être purifiées, à être accueillies dans la vie éternelle. Elle rappelle aux fidèles la doctrine du purgatoire qui enseigne que certaines âmes doivent encore se purifier avant d'accéder au paradis. Si on écoute la messe de requiem, c'est-à-dire nous tous, après notre mort, iront au paradis. Il suffit seulement qu'il y ait quelqu'un qui paye de l'argent pour une messe ou quelqu'un qui active une messe de requiem. Ça, c'est pas biblique. Alléluia. Et c'est pas la manière. Donc, quand on ne fait pas une messe de requiem pour un mort, on dit, waouh, mais comment ils sont partis? Leur papa est parti, ils n'ont même pas pu payer une messe de requiem pour l'honorer au moins. Alléluia. Comment alors honorer la mémoire d'un proche décédé d'une manière saine et en phase avec la parole de Dieu? Je le dis pas pour dire que tu vas perdre quelqu'un, mais tu as déjà perdu quelqu'un d'important. Comment tu honores la mémoire de cette personne selon qu'il est convenable à Dieu? La première des choses qui est importante, bon pas la première, nous devons prier et consoler les vivants, les personnes auxquelles le défunt tient. Alléluia. Les personnes auxquelles le défunt tient ou tenait, on peut le dire. Donc nous devons être un soutien auprès de ces personnes. Si c'est des enfants, si c'est le mari, si c'est la femme, nous devons soutenir ces personnes-là. Si c'est les parents de cette personne, nous devons les visiter. Nous devons prier pour leur consolation. Alléluia. C'est quelque chose qui va réjouir. Si le mort avait cette possibilité de nous voir, c'est quelque chose qui va le réjouir. Alléluia. Nous devons être un soutien pour le vivant. Porter main forte pour tout ce qui est en organisation. Aller être une épaule où les personnes pourront pleurer. Les aider du mieux que nous pouvons. Devons être un soutien. 2. Traiter au mieux les personnes auxquelles le défunt ou la défunte tient. Alléluia. Si quand une personne meurt et que vous maltraitez sa femme, vous ne l'honorez pas. Mais si vous construisez le muséum le plus grand qui puisse exister, mais si vous lui donnez le funérail le plus cher ou le cercueil le plus cher qui puisse exister, vous n'honorez pas cette personne. Vous savez que cette personne aimait sa femme. Vous savez que cette personne aimait son mari. Mais pourquoi vous maltraitez cette personne? Parfois même vous accusez injustement la femme. Combien de femmes se sont fait dépouiller, injustement accusées, jetées dans la rue avec les enfants? Combien d'enfants qui ont été jetés dehors après que leur père soit décédé? Non. Alléluia. Nous ne pouvons pas être de ceux-là qui négligent, qui maltraitent les proches des morts. Nous devons plutôt être de ceux-là qui portent main forte, qui les soutient et qui
les aide du maximum qu'il peut. 3. Tenir compte de la bonne volonté, des bonnes volontés de ceux et des bons conseils de cette personne qui est partie. Oui, quand la personne était vivante, qu'est-ce qu'elle nous disait? Qu'est-ce qu'elle nous conseillait? Quelles sont les bonnes paroles qu'elle nous a données? Si elle était encore chrétienne, quelle vie elle a menée? Nous devons essayer de suivre ses pas. C'est un chrétien d'un bon témoignage. Nous devons essayer de vivre comme elle a voulu qu'on vive. Nous devons accorder de l'importance à ses conseils, les bons conseils, parce que j'ai bien ici, bonne volonté. Bonne. Parce qu'il faut préciser que un mot peut nous demander des choses qui ne soient pas en phase avec Dieu. Mais si c'est quelque chose qui glorifie Dieu, nous devons nous atteler à pouvoir les appliquer. Avoir la vie que ce défunt aurait voulu qu'on ait. Par exemple, il y a des parents qui sont partis en laissant leurs enfants tout jeunes. Peut-être ton père est parti ou ta mère est partie en te laissant encore en train de te battre. Mais qu'est-ce que cette personne aurait voulu que tu fasses? Que tu continues à te battre et que tu ne lâches rien, que tu n'abandonnes pas, que tu continues à persévérer. Alléluia. Vous savez, ceux avec qui nous vivons ont toujours des choses qui nous rappellent constamment. Et quand ces personnes partent, rappelons-nous dessus et mettons-nous en pratique du mieux que nous pouvons. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 17, la mémoire du juste est une bénédiction, mais le nom du méchant tombe en pourriture. Donc ça veut dire que quand votre proche était injuste, quelqu'un qui marchait correctement dans la parole de Dieu, vous devez tenir compte, vous inspirer de la vie qu'elle avait. Vous devez vous inspirer de son amour pour Dieu. Une chose qu'on a de Linda, une chose qu'on peut lier à elle, elle aimait l'adoration. Ah, elle aimait l'adoration, hein. Elle aimait les temps d'adoration. C'est quelque chose qu'on peut prendre. Les temps d'adoration. Quand on commençait l'adoration, elle venait même nous le dire. Je me rappelle même une fois, mais on devait faire des programmes d'adoration. Elle était même donné de l'argent pour aider à financer ces programmes-là. Elle aimait les temps d'adoration. C'est quelque chose qu'on peut prendre. Alléluia. Amen. Se battre pour réussir, comme cette personne aurait voulu qu'on puisse réussir. Se battre pour prendre le dessus sur nos faiblesses aussi, sur nos challenges aussi. Il y a un caractère, un comportement que la personne nous reproche tout le temps. Se battre pour prendre le dessus sur ce caractère, ce comportement, pour être meilleur. Ça, c'est honorer la personne. Tenir compte aussi des dernières volontés. Il y a des défunts, avant de partir, ont pris la peine de dire certaines choses importantes. Il ne faut pas les négliger. C'est en phase avec Christ. Avant qu'il ne nous lâche, qu'il nous les laisse plutôt, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité. Il a dit, je vais vous préparer une place. C'est une parole que nous scellons dans nos cœurs. C'est cette parole-là qui nous donne la force de tenir. Vous savez, la marche chrétienne n'est pas une marche évidente. Mais je vous assure, ce qui me permet de toujours me battre et tenir, c'est la promesse du Seigneur. C'est vrai qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant. Mais quand on parle d'héritage, c'est que quelqu'un est parti. Jésus est parti. Mais quand il est parti, nous scellons sa promesse dans nos cœurs. Et quand vous perdez quelqu'un qui a eu le temps de dire certaines choses, j'ai vu de cas de certaines personnes, la personne a dit, les enfants restaient unis. Et puis quand la personne meurt, les enfants sont divisés. Alléluia. Ça, vous n'honorez pas la mémoire du mort. Alléluia. Ou la personne va vous dire, comment on dit ça? Elle va vous dire, mais bien, faites attention, entretenez-les. Ou bien, parlez à quelqu'un de plus l'aîné pour dire, prends soin des plus petits. N'oubliez pas, prenez soin des plus petits. Ça va honorer celui qui est en train de partir. Alléluia. C'est d'accorder vraiment de la valeur à ce que la personne a dit. Il faut respecter, bien sûr. Il faut le faire selon la volonté de Dieu, selon en phase avec la parole de Dieu. Parce qu'un mort peut te demander quelque chose qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. Alléluia. Éviter de dire du mal de cette personne décédée. C'est important, oui. Honorer la mémoire de quelqu'un qui est parti, c'est de faire obstruction de tous ses défauts, de ne pas en parler comme ça, de ne pas, à moins que ce soit nécessaire, à moins que ce soit utile, mais que ce ne soit pas de la calomnie sur le dos de cette personne. Alléluia. C'est très important. Se souvenir aussi avec respect et reconnaissance du proche décédé. Avec respect et reconnaissance du proche décédé, c'est quelque chose de très bien. Alléluia. Un autre encore point, créer une association, un prix pour défendre la cause des personnes vivantes
qui passent par la même situation que votre proche décédé. Ça aussi, c'est une manière très bien. Si vous avez perdu un proche par accident, par viol, par abus, par violence, devoir l'honorer, c'est de sortir une association, une ONG, qui pourront aider les autres à ne pas passer par là. Alléluia. C'est une bonne manière d'honorer. Généralement, le diable, quand nous perdons un proche, veut utiliser ce chagrin-là pour nous détruire. Veut utiliser ce chagrin-là pour nous rendre encore plus mauvais et négatifs. Et ça, c'est déshonorer la mémoire de celui qui était avec nous et qui est parti. Donc, selon la parole, ou en phase avec la parole de Dieu, il est important pour nous d'honorer la mémoire de ceux qui nous quittent. Les honorer en soutenant ceux qui sont proches d'eux. Les honorer en tenant compte des phases positives, ce qu'ils avaient de positif en eux, en vivant selon ça. Les honorer en nous battant parce que ces proches-là nous aimaient ou nous aiment et veulent que nous continuions à nous battre, à tenir ferme, à ne pas abandonner, à pouvoir aller jusqu'au bout. Nous devons les honorer. Les honorer en nous inspirant de tout ce qu'ils ont été en termes de bons témoignages. Les honorer en ne gâchant pas nos vies. Alléluia. Les honorer en entretenant les proches qu'ils ont laissés, en soutenant les proches qu'ils ont laissés. C'est très, très important. Alléluia. Aujourd'hui, pour vous qui avez perdu votre père, qu'est-ce qu'il aurait pensé de vous aujourd'hui? Pour vous qui avez perdu votre mère, qu'est-ce qu'ils auraient pensé, elle aurait pensé de toi aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait fière de toi? Ou elle serait découragée de comment tu mènes ta vie? Alléluia. Si tu veux l'honorer, aie la vie qui va la réjouir. Aie la vie qui va le réjouir selon qu'il convient bien sûr au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ce que j'avais à partager. On n'a pas encore de nouvelles sur ce qui va se passer avec la suite pour Linda, mais on espère que par la grâce de Dieu, on nous associera à ce qui va se passer et qu'on pourra honorer sa mémoire par de bons témoignages, parce que sincèrement, on a des très bons témoignages, tous d'elle. Vraiment, il y a des âmes dans l'église en tant que pasteur, il y a des âmes qui vous donnent vraiment du fait à tordre et à retordre, mais il y a certains vraiment qui sont très simples à vivre. Et elle fait partie des âmes qui étaient vraiment simples à vivre. Vraiment simples par la grâce de Dieu. Amen. Elle est restée fidèle à cette œuvre et elle aimait vraiment cette œuvre. Elle a fait énormément pour cette œuvre et pour les gens de cette œuvre aussi. Alléluia. Parce qu'elle aidait aussi discrètement beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que nous sommes énormément touchés par son départ. Alléluia. Je veux qu'on prie. Je ne sais pas pour toi qui est présent. Et par ce message, si tu as senti vraiment que tu as été en déshonneur, tu as déshonoré quelqu'un qui est parti de proche, je pense qu'il n'est pas temps pour toi de corriger cela. Alléluia. Et nous allons prier que Dieu nous permette de ne pas faire partie de ceux du monde ou des mondains qui honorent les morts d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Mais que Dieu nous apprenne à honorer ceux que nous perdons, ceux que nous avons perdus de manière correcte. Alléluia, selon qu'il convient à sa volonté. Et nous voulons prier aussi pour que Dieu console la famille de Linda. Jusqu'à présent, son fils n'est pas encore informé, son fils de 7 ans. Mais nous voulons prier que lorsqu'on lui dira que le Seigneur soit là pour le consoler, nous voulons prier pour ça au nom de Jésus. Que son mari qui est bouleversé m'a même écrit ce matin, qu'il soit consolé. Qu'il soit consolé profondément dans le nom de Jésus. Prions aussi pour cela. Merci Seigneur. Alléluia. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles,
Mais quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Va le dire encore, tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution dans les moments difficiles.